Le premier cas. Le premier cas, c'est le cas donc où on vient placer... enfin, on ne vient pas placer d'ailleurs. On repère le coin qui nous intéresse et son arête, qui est donc quelque part sur le dernier étage. Et bien dans ces cas-là, quand le blanc est vers le haut, on met son arête sur sa couleur. Là, par exemple, c'est le bleu. Et le mouvement est très très simple. C'est... On va... Alors, je vous le montre, mais je ne vous explique pas la formule. Parce que vous allez voir qu'on peut le faire dans plein de situations. Je vous fais voir. Là, il est avec le slot vide face à moi. Donc, la formule, ce serait R, U2, R', U, R, U', R. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Pour être très très clair, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre ça sur sa... On vient mettre... quand on est face en haut ici, on vient mettre l'arête sur sa couleur. Là, c'est le bleu. On bascule la couleur ici, comme ceci. Et on vient déplacer le coin blanc sur sa couleur, parce que ça les unit. Voilà, ça les unit, comme ceci. Là, on remet le tout normalement, et on se retrouve avec notre cas où les deux sont associés. On n'a plus qu'à pousser pour venir le mettre dans le slot. Si vous réfléchissez formule, il faudra apprendre les formules. Si vous faites ça par déduction et par compréhension, vous n'aurez jamais besoin de formule. Ça a un avantage considérable, c'est que si vous reprenez votre cube dans 6 mois, vous saurez le faire par déduction et non pas avec formule. En tout cas pour ces parties-là. Alors regardez, je suis dans cette position. Je me souviens que dans ce cas-là ici, il faut que je bascule cette arête de façon à tout protéger. Là, je mets sur la colonne du haut quelque chose où il n'y a rien de fait. Je viens les associer. Je les libère. Là, je suis bien dans la position où j'ai les deux ici qui vont pouvoir se mettre dans le slot vide. L'avantage de faire ça, c'est que si je suis dans cette position-là, par exemple, face à moi, je ne suis pas obligé de tourner mon cube. Vous voyez? Là, je sais très bien. Alors, cette position-là étant pas la meilleure. Bon, on va dire que si je suis en sens inverse, le slot vide est derrière, ici, comme ceci, et moi, je suis comme ça. Je viens le basculer vers moi. Je viens les associer tous les deux. Je bascule. Je libère la place et de derrière, comme ça, je viens mettre le cube. Ce qui permet également de comprendre une chose qui est très importante quand on fait les F2L, c'est qu'on peut les faire souvent de plein d'endroits différents. Si par exemple j'ai à le faire d'ici, je peux très bien faire ce mouvement-là, celui-ci, ça, celui-ci, et venir mettre le cube ensemble. Alors regardez bien les vidéos que je fais, et quitte à les faire au ralenti, mais suivant la position où vous vous trouvez, par exemple ici je suis comme ça, et il doit rentrer ici. Je peux très bien basculer légèrement, voilà, sur ma gauche et faire comme je vous ai montré tout à l'heure. Basculer ici, la double paire est bien à l'opposé et je veux la mettre derrière. Je ne suis pas obligé de tourner mon cube pour faire ça. Hein, je peux rester dans cette situation-là, celle-ci donc. Là, je sais que ça va derrière et j'associe mon arête ensemble. Ça va être très important, hein, en dehors du fait de connaître les cas de F2L simplifiés. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre. Vous voyez, par exemple, je suis dans le même cas. Voilà, je suis comme ceci, là. Hein, mais c'est orange qui est ici. Donc, je viens l'aligner sur son orange. Et là, du coup, eh bien, c'est la même chose. Je bascule l'orange à l'opposé du slot vide pour libérer ici et venir mettre des slots inutiles. Je viens les associer tous les deux. Je remets tout sur la dernière colonne, c'est-à-dire je remets ici comme il faut et je mets la paire sur la dernière colonne. Et là, je viens l'ajouter ici, main gauche. Voilà, donc entraînez-vous. Vous vous retrouvez dans cette situation-là et vous vous entraînez à le faire dans un sens ou dans un autre, peut-être en opposition, comme ceci, de façon à ce que vous puissiez le faire même quand vous êtes, quand le slot est à gauche ou ici à droite. Ah, c'est au moins deux positions qui vous permettent d'aller assez vite. Et donc, voilà. Et de regarder donc à chaque fois si c'est orange ou bleu. Là, c'est bleu. Je mets comme ceci. Et j'assemble. Le deuxième cas, eh bien, c'est quand le blanc est face à nous. Donc, toujours pareil. On a notre arête qui est ou ici ou en opposition. Là, ils sont en opposition. Ou là, ils sont ici. Alors là, c'est assez simple. Hein. Si vous avez cette arête face à vous, comme ceci. Hein, regardez, c'est assez intéressant, mais si je bascule l'orange ici avec celui-ci, eh bien ils viennent s'associer. Voilà.
Donc quand on est dans cette position-là, alors après il y a plusieurs moyens, mais si vous repérez le bleu en haut et le bleu à droite, ça veut dire qu'ils s'associent. Si vous êtes comme ceci, vous pouvez faire ce geste-là et venir le mettre directement dans son slot. Vous voyez, c'est un mouvement très rapide. Si vous êtes comme ceci, vous pouvez faire F', U', F. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner forcément les formules sur ça. Parce que ça, je pense qu'il faut vraiment s'entraîner. Par exemple, on est dans cette situation-là. Si on vient ici, vous voyez, on repère que c'est la même chose. Hein. Simplement, on n'est pas placé pareil. Et bien, si on se met comme ceci, par exemple, et qu'on veut faire comme ça, on vient le pousser ici et le mettre comme ceci. Là, je viens de vous montrer 3 méthodes différentes. Vous voyez, ici, là, je le pousse, je le mets main gauche et je le rentre. Voilà. Mais si je suis face à moi, je peux faire avec le pouce comme ça, le rentrer et le rentrer comme ceci. Et encore une fois, si je suis dans ce sens-là, je peux faire ce mouvement-là pour venir l'associer, le rentrer directement dans son slot et le rentrer. Vous voyez, c'est vraiment un coup en très peu de mouvements, hein, parce que ça peut être quasiment un seul mouvement. Hein. Enfin, évidemment, si vous y arrivez un peu mieux que moi, mais ça peut être un seul mouvement. Voilà. Suivant où vous êtes, ça peut vraiment être un seul mouvement. Voilà. J'essaie de le faire vite sans aller trop vite, mais voilà. Voilà, il est déjà rentré. Vous voyez, ça fait ça, on les pousse ensemble, on les ajoute. Voilà. Alors bien sûr, si vous êtes dans le cas où il n'est pas positionné, il ne faut pas le faire parce que vous allez défaire un slot. Ça, c'est vraiment important d'y penser. Il faut, pour le faire, venir mettre son slot ici. Voilà. Et là, suivant où vous êtes positionné, comment vous êtes positionné, voilà, vous êtes comme ceci. Si vous allez le mettre là, bah, vous faites ce mouvement-là. Voilà, ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est le cas où en fait, il est opposé là-bas à droite. Et là, encore une fois, il y a sûrement plusieurs solutions, mais voici celle que je vous propose. Eh bien, c'est de venir décaler ce cube, vous voyez, qui est orange ici et orange ici. Donc, il faut venir, pour que ça se passe bien, il faut venir associer le orange là, et venir le mettre ici, et le vert ici. Et là, quand on va revenir mettre celui-ci ici, ben, ça sera dans un bon cas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se sert toujours du slot vide, on vient déplacer le coin ici, on vient le cacher, on ramène l'arête qui était ici, et quand on remonte, eh bien, on se retrouve avec une paire qui est associée. Voilà. Donc, quand on est dans cette position, ouais, ce qu'il faut penser quand il y a les deux mêmes couleurs et qu'on est face à soi, c'est que les deux autres ici peuvent s'assembler. Donc on vient mettre, vous voyez, on peut venir le mettre ici, mais ça va pas pouvoir se faire. Donc là, il faut bien se rendre compte qu'il faut le faire sur la partie droite là. Voilà. Vous voyez, donc là, on est comme ceci, on déplace, on vient les associer, et une fois qu'on les a associés, on n'a plus qu'à les mettre ensemble. Et là, encore une fois, si vous êtes dans un cas où vous êtes comme ceci, c'est-à-dire vous n'êtes pas face à lui, mais vous avez reconnu le cas, vous savez que les deux là peuvent s'associer. Hein, on voit bien orange vert. On peut venir mettre ici, faire ceci. On fait la même chose, hein, on vient libérer le slot vide là, cacher la partie ici, la partie qu'on ne veut pas toucher. On ramène l'arête et là ça les met de nouveau ensemble. On n'a plus qu'à les pousser avec un U2 et là on va les mettre derrière. Donc vous voyez, ça c'est un cas où l'arête est faite de derrière. Là on a fait de devant, toc. On vient les assembler et on vient les mettre. Mais si on veut le faire, eh bien quand on est situé comme ça, c'est la même chose. Et habituez-vous tout de suite, parce que ça fait gagner du temps. Vraiment beaucoup de temps. Comme ceci. On vient les associer, on bouge de ce côté-là, et on peut rentrer sans tourner le cube à chaque fois. C'est ça qui fait gagner du temps, c'est qu'on ne tourne pas le cube à chaque mouvement. Hein, on peut faire des choses de derrière. On verra ça tout à l'heure dans le détail. Et les deux derniers cas, eh bien c'est le cas où cette fois le blanc est situé, quand on regarde face à soi, le blanc est situé ici. Voilà. Alors le cas le plus simple, c'est lorsque le vert est là. Vous voyez que si on fait ce mouvement-là, eh bien on vient les associer. Donc là, il faut le repérer assez simplement. Hein. Les deux rouges là, le blanc, les deux rouges, les deux couleurs identiques face à soi comme ceci là. Si on fait ce mouvement-là, on donne un petit coup, on le ramène. Encore une fois, je n'explique pas les formules parce que je pense qu'il ne faut pas réfléchir formule, il faut penser et réfléchir instinct. C'est pour ça qu'on appelle ça les F2L intuitifs. Donc voilà, si vous êtes dans ce sens-là, par exemple,
vous savez que, par exemple, vous savez que si vous les... Vous voyez là, ça va s'associer, là, on voit bien que ça va s'associer. Sauf qu'on va tout décaler. Donc il faut juste le mettre dans son slot vide, parce que quand on bouge le slot vide ici, ben, on risque rien. Vous voyez ça peut être détruit, on s'en moque. Donc, si on est face à soi, ben, c'est pareil, ce mouvement-là, on le met dedans et il est déjà rangé. Vous voyez, là, face à soi, c'est un seul mouvement. C'est un seul mouvement, hein, quasiment. Hein. Association, on les met dedans. On fait tout mouvement. On fait ce mouvement-là, on l'associe, on redescend. Ce qui permet d'aller très très vite, évidemment. Voilà. Et si on est de l'autre côté, eh bien, on sait. Voilà, on est comme ceci, par exemple. Ah, tiens, ça, les deux peuvent s'associer. Là, on repère ça. Vous verrez, ça ne se fera pas réflexe. Le cerveau ne le fera pas réflexe au bout d'un moment. Eh bien, on peut, plutôt que de tourner le cube et de tourner, eh bien, on peut simplement tourner ceci, venir les mettre ensemble et les caser derrière, sans faire d'autres mouvements. D'où l'intérêt de travailler dans cette position et dans la position opposée. Voilà. Au moins ces deux positions-là. Et enfin, la troisième version, ben, c'est quand ceci est ici, là, et que nous avons le slot dans cette position. Là, eh bien, il faut venir le mettre ici. Vous voyez, parce que les deux verres vont s'associer. Alors, l'autre d'avant, on venait le mettre ici pour l'associer, dans la formule d'avant. Là, c'est la même chose, sauf qu'on le met de ce côté-là. Alors, on peut le faire comme ceci, hein, avec F, U, F', U, F, et puis venir les mettre ici, et ensuite venir les mettre ensemble. Le principe étant exactement le même, je pense que vous avez compris maintenant le... je me suis... voilà, toc. Vous avez compris le principe, on est dans cette position-là avec les deux verres ici, et bien on vient le positionner ici, de façon à utiliser le slot vide, là, voilà, là on risque rien, on peut faire tourner, on n'abîme rien, et donc on vient mettre le verre ici, pour pouvoir l'associer. Et ensuite, sans être obligé de tourner le cube, on vient le mettre comme ceci, pour venir l'associer avec son verre orange. Voilà, donc les vidéos sont faites pour être revues et corrigées de façon... revues au ralenti, c'est ça que je voulais dire, surtout de façon à bien comprendre ces 5 éléments. Une fois que vous avez compris ces 5 éléments, voici ce qu'il faut faire. Mais je vous le montre dans la deuxième vidéo, évidemment, parce que celle-ci sera un peu longue sinon. Donc rendez-vous tout de suite sur la prochaine vidéo.